Mon agence a généré 1,2 million d'euros en 2024. Voici comment avec une analyse complète. En 2024, mon agence a atteint 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires et cela repose sur 5 domaines clés sur lesquels nous nous sommes concentrés pour optimiser et développer l'agence tout au long de l'année. Aujourd'hui, je vais te dévoiler en détail comment est-ce que nous avons fait. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Karim Cherifi, j'ai lancé mon agence en 2016 à la fin de mes études à New York City et après avoir généré des millions d'euros pour nos clients, j'ai décidé de vous partager la secret sauce qui m'a permis de gagner 1,2 million cette année grâce au modèle Business Partner que nous avons créé et qui est encore inconnu en France. Oui, j'ai mis une petite photo pour flex tranquillement en début de vidéo, une photo chez les Lakers, donc à Los Angeles, où j'étais en vacances récemment. Mais il faut savoir que tout n'a pas toujours été aussi rose. Premièrement, le but de cette vidéo, c'est de t'inspirer et de montrer qu'avec quelques semaines de travail intelligent et les bonnes connaissances, tu peux changer ta vie à tout jamais. Tu peux gagner beaucoup d'argent, vivre la vie que tu mérites, mais surtout en faire profiter tes proches. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo de succès. Pourtant, quand j'ai démarré en 2016, j'étais, je pense, assurément bien plus fauché que toi qui regarde cette vidéo. Je suis pas parti de zéro, je suis parti d'encore plus bas, je suis parti du sous-sol. Et tu pourrais te dire, oui, mais le mec, il nous dit qu'il a fait des études aux États-Unis, etc. Laisse-moi t'expliquer. Pour financer mes études aux États-Unis, j'ai dû faire preuve d'un niveau de débrouillardise dont tu n'as pas idée. Et on va appeler ça de la débrouillardise parce qu'on sait jamais qui va regarder cette vidéo. D'ailleurs, cette débrouillardise est aujourd'hui mon meilleur allié. Ok ? Et je vous ai mis une petite photo de cette époque, 2015-2016, quand j'étais à New York, là, à Times Square. C'était une bonne époque. Quand on repense à ces moments-là avec du recul, on apprécie, même si on n'avait pas grand-chose, c'était cool. Et avant de créer ce modèle Business Partner qui a changé ma vie, j'étais plutôt ce que j'appelle un esclave. J'étais vraiment dans la rat race de l'entrepreneur. Loin des stories Instagram que tu peux voir aujourd'hui sur mon compte. Je travaillais 12 heures par jour. Je sacrifiais mon temps libre et ma vie personnelle pour essayer de faire décoller mon agence. Je sortais de l'école en plus et du mindset où on te dit que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois travailler dur. Et en fait, ma vie d'entrepreneur, elle ressemblait à ça. En tant qu'agence, j'avais une génération de leads inconstante. C'est-à-dire que j'avais une difficulté à attirer des prospects qualifiés de manière prévisible. Je prenais à peu près tous les clients que je pouvais pour essayer de bien gagner ma vie. J'avais des tarifs qui étaient faibles. Je facturais entre 500 et 1500 euros grand maximum par mois et par client. Et j'étais vraiment ce solopreneur de base. J'étais au four et au moulin, j'étais impliqué dans l'opérationnel, je faisais ma prospection, mes rendez-vous, j'essayais d'apporter des résultats à mes clients moi-même, ce qui me prenait des heures. J'avais des problèmes de livraison, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de processus standardisé et ça fait que tout ça, ça me faisait avoir une agence qui vivote, mais j'avais pas vraiment une agence de ouf, quoi. Et surtout, mes clients avaient des résultats inégaux puisqu'on prenait tout et n'importe quoi, donc on n'était pas du tout spécialisé. Aussi, j'avais des limites de scalabilité et je comprenais pas pourquoi certaines agences faisaient de très gros chiffres en travaillant beaucoup moins que moi. Ok ? Moi, j'étais dans une incapacité à gérer plus de clients sans faire de burn-out, clairement. Et je vous ai mis une photo de cette époque, 2016, le lancement de mon agence, où j'étais habillé différemment d'aujourd'hui. J'avais pas 1 euro, j'étais toujours en costume. Aujourd'hui, on peut se faire plaisir et on n'est plus du tout en costume. C'est un peu le luxe qu'on peut s'offrir aujourd'hui. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'avais besoin d'un système clair et prévisible pour générer des leads hautement qualifiés et convertir ces prospects en clients high ticket. Je ne pouvais plus être un esclave de mon agence et de mes clients. Tout comme toi aujourd'hui, je consommais déjà à l'époque beaucoup de contenu YouTube. Les vidéos avaient l'air toutes plus attractives les unes que les autres, avec des belles miniatures, avec du lifestyle, avec bref, plein de choses. Et en fait, en suivant ces vidéos, je n'avais pas plus de résultats. J'ai compris avec le temps que 99% des mecs qui sont sur YouTube ne sont là que pour vendre leur formation dépassée et n'ont jamais eu d'agence dans la vraie vie. J'ai très vite compris que je devais créer mon propre modèle pour avoir des résultats et que je pouvais pas copier des charlatans. Et la concurrence, bien qu'incompétente, sur le marché des agences, devenait très forte. Lors de chaque rendez-vous, l'entreprise me disait « Ah oui, mais j'ai une agence concurrente qui me le propose 50% moins cher. Pourquoi est-ce que je le prendrais chez vous ?» Et tout ça a renforcé mon idée qu'il me fallait une approche beaucoup plus sophistiquée qui me permettrait de me démarquer de 99% des agences, donc de me différencier et de devenir un leader de marché avec mon modèle unique. Okay ? Et ce nouveau modèle devrait me permettre de scaler mon agence sans effort, d'avoir un tunnel de vente automatisé pour attirer et convertir des prospects de manière prévisible et donc faire comme ces agences que je voyais, scaler sans effort. J'ai donc décidé d'adopter un positionnement haut de gamme, donc high ticket, pour justifier des tarifs plus élevés. J'en avais marre de facturer 500, 1000, 1500 euros maximum. J'avais envie de facturer 10 fois plus, ou en tout cas au moins 5000, 10 000 euros par client.
Qui dit facturation plus élevée, dit beaucoup plus de marge, donc beaucoup plus de bénéfices, et c'est ce qui allait me permettre de sortir de l'opérationnel et de ne plus être esclave de mon agence. La liberté, c'est ce que je recherchais lors de mes débuts dans l'entrepreneuriat, et en entrant dans l'entrepreneuriat, j'ai retrouvé beaucoup de choses, sauf cette liberté. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, on va pas continuer comme ça toute la vie, il faut vraiment que je prenne les choses en main. J'ai réalisé que je devais arrêter de vendre mes services comme des commodités, comme le font encore 99% des agences aujourd'hui sur le marché, et que je devais me positionner comme un expert avec des offres axées sur des résultats mesurables. Okay, et je vais vous montrer dans quelques secondes l'une des propositions que j'ai retrouvées, que j'avais envoyées à mes clients, que j'avais closées, donc on peut voir la facture avec le détail des services. Et c'est quand j'ai compris ça que tout a changé. Je vous ai mis à l'écran quelques montres que j'ai achetées quand j'étais sur Londres au cours des 5 dernières années. Faut savoir qu'à un moment donné, donc ma vie a changé, et un peu comme toute personne qui passe de rien à beaucoup, on a ce moment où on commence à flamber son argent. Flamber, c'est peut-être pas le bon mot parce que ça reste des investissements, ce sont des montres qui prennent de la valeur. Il y a une Audemars, il y a une Patek 5711, il y a une Daytona, il y a une Bad Girl, bref, il y avait des super montres. Et ma vie a changé et je vivais un peu comme un joueur de Premier League à Londres, ok? Je me suis régalé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces montres que je n'ai plus et que j'ai revendues quand les prix étaient au plus haut. Et j'ai pu le faire parce que j'ai transformé mon agence en machine à cash. Cash flow is king. Ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est la base du business. Nous sommes là pour gagner de l'argent. Et j'ai vite compris que ce n'était pas avec mes offres à 1000 € par mois en moyenne que j'allais devenir riche. Il faut se rendre à l'évidence. 10 000 € par mois, à ce tarif-là, ça représente 10 clients. 50 000 € par mois, qui est un peu aujourd'hui la norme dans le milieu des agences, ça représente 50 clients. 50 clients, c'est juste ingérable. Donc il me fallait moins de clients pour plus de profit. Et ça a été la base de ma réflexion. Donc le constat initial, pourquoi est-ce que mes offres ne convertissaient pas? Pourquoi est-ce que j'étais incapable de facturer 10 000 € par mois et pourquoi est-ce que j'étais bloqué à 1 000 € par mois par client? Les problèmes rencontrés avant l'optimisation, ils étaient très simples et très clairs quand j'ai fait le bilan. Premièrement, j'avais des offres classiques déjà vues. C'est-à-dire que mes offres étaient trop larges et axées sur des services techniques, tels que la gestion des réseaux sociaux, la création de contenu pour ces réseaux sociaux, le community management, sachant qu'à cette époque-là, je ne travaillais qu'avec des clients proches de chez moi géographiquement. Donc bien souvent, je prenais mon iPhone, j'allais faire les photos chez le client, etc., etc. J'ai été donc axé sur des services techniques, non mesurables, au lieu de me focaliser sur des services avec des résultats concrets et mesurables. Deuxièmement, j'avais des tarifs incohérents. Mes prix étaient souvent basés sur des heures de travail ou des livrables, ce qui attirait des clients qui négociaient constamment et ne valorisaient absolument pas mon expertise. Quand tu fais du community management ou ce genre de service, on va souvent te dire « Ah oui, mais ça va pas te prendre 10 heures par jour pour faire ce boulot. Je vois pas pourquoi je te donnerais 1000 € par mois. » Voilà, ça c'est exactement le genre de phrase que j'entendais. De plus, j'avais un manque de différenciation. C'est-à-dire que je n'avais aucune proposition unique pour me démarquer dans un marché saturé. Le marché des agences a très très rapidement été saturé, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui ont commencé à faire des vidéos, vendre des formations sans avoir d'agence, et qui ont amené avec eux toute une flopée de personnes qui se sont dit que c'était super simple de développer une agence, ce qui n'est pas le cas. Donc ces gens-là allaient sur le marché, cassaient les prix pour closer des deals, mais n'apportaient aucun résultat. Donc on s'est très vite retrouvé sur un marché saturé et avec des entreprises méfiantes. Donc il fallait que je me démarque de ce marché saturé qui a provoqué une compétition sur les prix avec des prix à la baisse, qui est d'ailleurs un problème toujours d'actualité en 2025, tout simplement parce que la grande majorité des agences ne sont que des copier-coller dans les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se lèvent un matin, ils voient 3 vidéos YouTube qui ont l'air attrayantes avec des belles miniatures, et ils lancent une agence sans aucune compétence. Donc on est toujours dans un marché saturé, et le constat que je faisais déjà en 2016-2017, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Je vous mets à l'écran la facture que j'avais envoyée à mon client, où vous voyez, je faisais de la gestion de réseaux sociaux. Je facturais ça 1000 € par mois, et il y avait Facebook, Twitter, Instagram et Snap. En 2017, il n'y avait pas TikTok, ok? Donc on était déjà sur ces quatre réseaux-là, et je facturais ça 1000 € par mois, et ça marchait, mais c'était pas non plus l'offre du siècle, ok? Et je suis donc passé de ce genre de facturation à 1000 € à une facturation high ticket, où aujourd'hui notre panier moyen, il est à 15 000 € par mois et par client. Donc on a fait x15 et je vais te montrer exactement comment est-ce qu'on a fait pour faire x15. Et puis il y a eu la transformation. J'ai essayé de comprendre les besoins profonds des clients high ticket. Nous avons donc fait une étude approfondie des clients cibles et nous avons pris le temps d'étudier nos clients existants et ou idéaux. Quelles sont leurs douleurs majeures? La première, c'est une acquisition de clients inconstante. Okay. Deuxièmement, ils avaient des difficultés à scaler au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires et des problèmes d'optimisation des coûts et ou d'automatisation. Ça, ce sont des problèmes
que j'ai également rencontrés dans mon agence. Donc ça a été très simple pour moi de les résoudre pour les entreprises quand je suis passé au high ticket, puisque ce sont les problèmes que j'ai résolus pour scaler mon agence. On s'est également demandé quelle transformation est-ce qu'ils recherchent. On a vite compris qu'ils recherchaient un retour sur investissement mesurable et rapide. Soit une augmentation du chiffre d'affaires, soit une baisse du coût par lead pour la plupart des entreprises. Ils étaient également à la recherche d'automatisation des systèmes marketing pour se libérer du temps. Ils ont les mêmes problèmes que j'avais, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas être à la fois au four et au moulin, il fallait donc automatiser ou déléguer en partie certaines tâches. Et enfin, ils avaient besoin d'une visibilité accrue, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir le meilleur service, le meilleur produit, si personne ne le voit, tu ne le vendras jamais. Nous avons donc fait une découverte clé, c'est que nos prospects haut de gamme ne voulaient pas acheter des services. Ils voulaient des résultats concrets et un plan stratégique sur mesure pour scaler leur propre activité. En clair, ils voulaient une transformation réelle et sans effort. Sans effort, ça signifie sans être impliqué dans ce processus de transformation. Ils veulent qu'on fasse du done for. Ils voulaient en soi la même chose que je voulais dans mon agence. Et c'est pour ça que nous avons eu d'aussi gros résultats, parce que j'avais déjà expérimenté ces problèmes, j'ai résolu ces problèmes dans mon agence et j'ai pu vendre ces problèmes à toutes les entreprises. Nous avons donc fait le choix de réorganiser nos offres et de créer ce modèle business partner. Ce changement de positionnement m'a fait passer d'une agence SMMA classique, comme on en retrouve encore sur le marché, 8 ans après, à une agence business partner unique en son genre qu'on ne retrouve pas sur le marché. Avant, je vendais les mêmes services que toutes les agences. Pourquoi ? Parce que j'étais simplement la copie d'une autre agence que j'avais pu voir. Ensuite, je suis passé à un pack de services orienté transformation réelle et résultats mesurables, avec une offre unique sur le marché. En SMMA, nous vendons un service. En business partner, nous vendons une infrastructure complète. Et il faut bien noter que ce qui nous différencie, c'est que le client est dans sa situation actuelle, il a un objectif, et l'écart entre les deux, que j'ai appelé l'écart ou le gap en anglais, c'est ce que nous venons combler. Nous venons lui apporter de la valeur, c'est-à-dire que nous venons apporter des connaissances qu'il n'a pas pour lui permettre de combler cet écart. Et le business partner, c'est ce qui permet de combler l'écart à coup sûr, contrairement au... Et ce qui permet de combler l'écart, c'est ce modèle business partner parce que nous allons gérer l'intégralité de l'activité digitale du client. Là où en SMMA, nous ne gérons qu'un service, que ce soit le community management, la génération de leads, les ads, peu importe. Nous ne gérons qu'un service, ce qui ne permet pas de combler l'écart. Parce que les entreprises savent très bien que pour avoir de gros résultats, il faut combler l'écart complet et pas juste apporter un service. Et c'est, hop, je vais zoomer, ce sera plus simple. C'est exactement ce que je vous ai mis dans ce schéma qui explique totalement pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de facilité à signer de gros deals, là où la plupart des agences galèrent à facturer 500 ou 1000 euros par mois. Pourquoi ? Un client qui est dans sa situation actuelle veut passer dans sa situation désirée. Il a donc pour objectif d'opérer une transformation réelle que j'ai mis ici en violet. Pour ce faire, il a plusieurs choix. Soit il peut faire le choix de prendre plusieurs agences qui vont proposer différents services uniques et il va compiler tout ça pour espérer avoir un minimum de résultats. Soit il peut faire le choix d'une agence business partner qui va tout gérer pour lui et qui va lui garantir des résultats. Pourquoi est-ce que l'option avec une agence propose un service ne fonctionne pas ? Tout simplement parce que ces agences ne sont pas reliées entre elles, elles ne communiquent pas, chacun fait sa petite tambouille et ça n'apporte aucun résultat. A contrario, en business partner, nous allons tout gérer pour le client et nous allons lui garantir des résultats. Donc nous allons faire à la fois la génération de leads, parfois le site web, le fait de gérer les ads, l'optimisation de ces scripts de closing, la formation de ses équipes au closing si besoin, la formation de ses équipes au marketing, bref, nous allons tout gérer de A à Z pour lui garantir des résultats. Et pour ça, nous allons pouvoir facturer 10 fois ce que nous facturions auparavant. Aujourd'hui, nous facturons ce que l'on appelle des frais de démarrage et qui vont généralement s'élever entre 10 et 50 000 euros en one shot. Donc l'entreprise nous paye ça lors de la signature du contrat pour la mise en place d'une infrastructure business partner. L'infrastructure business partner, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous renvoie sur les vidéos précédentes sur ma chaîne. Je l'ai expliqué en long, en large et en travers. C'est ce qui va nous permettre d'avoir de solides fondations pour scaler le business que nous allons accompagner. L'entreprise va également nous payer un forfait mensuel tous les mois. Ce forfait mensuel, bien souvent, il s'élève entre 5 000 et 15 000 euros par mois. Et enfin, le plus intéressant dans tout ça, c'est que nous allons facturer un pourcentage sur la croissance apportée. Disons que nous apportons 100 000 euros par mois à notre client. Nous avons négocié 10% sur la croissance. Nous allons donc récupérer 10 000 euros en plus à la fin du mois. Et c'est par ce modèle de tarification que nous arrivons à des deals aussi importants, tout simplement parce que ça, et c'est par ce modèle de tarification que nous arrivons à des contrats aussi élevés. Et c'est donc par ce modèle de tarification unique que nous arrivons à avoir une lifetime value extrêmement élevée et surtout que nous pouvons gagner toujours plus d'argent tous les mois sans forcément avoir besoin de nouveaux clients.
Pour une raison très simple, c'est que les clients que nous avons actuellement, grâce au pourcentage sur la croissance, plus nous leur apportons de résultats, plus nous gagnons d'argent. Donc ça, c'est vraiment un cheat code pour gagner beaucoup d'argent sans forcément avoir besoin de plus de clients. Pourquoi est-ce que ce modèle marche? Tout simplement parce que, hop, on va repasser comme ça, l'entreprise n'a besoin que d'une seule agence pour avoir une transformation garantie et sans effort. Ok, nous avons une proposition de valeur unique. La concurrence est bloquée en 2017 sur un modèle SMMA avec un service unique qui ne résout absolument aucun problème. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas vraiment sur le marché. Comme ils ne parlent pas réellement avec de grosses entreprises, ils ne savent pas ce que les entreprises veulent. Donc ils continuent de vous donner des conseils qui sont les mêmes qu'en 2017 et qui ne sont absolument pas adaptés au marché. A contrario, en business partner, notre proposition de valeur est claire et unique. Le client sait ce qu'il gagne et pas seulement ce qu'il paye. Ok, nous avons un retour sur investissement mesurable au centime près, puisque nos services permettent de savoir si nous avons fait passer l'entreprise de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 800 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, eh bien nous avons ajouté 300 000 euros par mois à l'entreprise. Nous savons donc concrètement ce que nous avons apporté. Il va donc atteindre sa situation désirée sans effort. Ok, le chef d'entreprise va atteindre sa situation désirée sans effort. C'est pour ça qu'il va travailler avec nous. De plus, notre positionnement premium nous permet de faire en sorte que l'offre ne soit pas perçue comme un coût, mais comme un investissement stratégique. Et nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent chaque mois sans signer de nouveaux clients, tout simplement parce que le pourcentage sur la croissance est un cheat code aujourd'hui dans le marché des agences. Voyons maintenant la tarification business partner. Comment est-ce que nous avons fait pour justifier des prix high ticket aussi élevés? Notre stratégie de prix est très simple. Tout d'abord, nous avons une facturation basée sur les résultats que nous apportons et non pas sur le nombre d'heures travaillées. Nous avons cessé de vendre du temps pour vendre des transformations réelles. Deuxièmement, nous avons un niveau de connaissance qui nous permet de facturer ce genre de tarif parce que nous avons des connaissances très largement supérieures au marché. Et c'est ce gap de connaissances entre les connaissances du marché qui sont peut-être ici et nos connaissances qui sont là, ce gap-là nous permet en fait de facturer beaucoup plus que les autres agences qui sont incapables de proposer ce que l'on propose. Et bien souvent, quand on va en rendez-vous avec des entreprises, ce qui ressort, c'est que l'on nous dit « Vous êtes l'agence la plus compétente que nous avons vue à ce jour ». Pourquoi? Parce que nous donnons tellement de valeur qu'aucune agence ne peut faire la même chose. Ensuite, nous avons, pour justifier ces prix, une garantie de performance. Bien évidemment, ce n'est pas une garantie bête et méchante, sous la forme « Si vous n'avez pas de résultat, nous vous remboursons ». Non, on ne fonctionne pas comme ça. Okay, nous avons des engagements sur des KPI mesurables. Par exemple, nous ajoutons 100 000 euros de chiffre d'affaires à votre entreprise en 90 jours, et on a toute une liste de garanties. Okay, donc, la première des choses, et sans doute la plus importante pour vous, les deux en tout cas sur lesquelles vous devez vous focus, c'est d'une part facturer sur des résultats et ne plus vendre votre temps contre de l'argent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, la plus importante, c'est le niveau de connaissance. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'un cardiologue gagne plus d'argent qu'un médecin généraliste? Tout simplement parce qu'il a des connaissances beaucoup plus poussées. Et vous pouvez transposer ce parallèle dans tous les domaines, c'est toujours la même chose. Ceux qui ont le plus de connaissances sont ceux qui gagnent le plus d'argent. Voyons maintenant les résultats obtenus après le passage en business partner. Tout d'abord, nous avons eu une croissance des revenus. Nous sommes passés de 10 000 euros par mois à 127 000 euros par mois en quelques semaines. Comment? Grâce à l'augmentation de la valeur moyenne des contrats de 1 000 euros par mois à 15 000 euros par mois. Ensuite, nous avons une LTV client qui a considérablement augmenté. Là où avant, nous étions plutôt sur des contrats de 2, 3, 4 mois, nous sommes passés sur des contrats d'une durée moyenne de 12 mois renouvelables, ce qui nous permet de garantir un flux de trésorerie stable. Quand nous closons un client, ok, il va nous payer 10 000 euros par mois, nous savons que ce contrat sur l'année représente 120 000 euros. Et ça nous permet d'avoir donc un flux de trésorerie stable. Ensuite, la valeur des contrats augmente de mois en mois grâce au pourcentage sur la croissance négociée. Pour gagner plus d'argent, il nous suffit de délivrer plus de résultats et non pas d'acquérir plus de clients. Et si tu as déjà pratiqué et que tu as déjà été sur le terrain, tu sais qu'il est beaucoup plus facile d'augmenter la LTV de ton client plutôt que d'aller acquérir un nouveau client. Autre point très important, c'est que notre taux de churn est quasi inexistant aujourd'hui, c'est-à-dire le taux de clients qui nous quittent. Pourquoi? Parce qu'un client à qui on met en place une infrastructure business partner et à qui on délivre des résultats, concrètement, nous avons son chiffre d'affaires entre les mains. Donc c'est très difficile pour lui de nous abandonner, parce que nous gérons tout de A à Z. Donc se séparer de nous, ça reviendrait pour lui à repasser sur l'ancien modèle où il va devoir trouver différentes agences qui vont proposer différents services qui en plus ne vont pas apporter de résultats. Donc il n'a aucun intérêt à se séparer de nous. Il est un petit peu, comme je disais dans une vidéo, c'est comme un drogué à qui on a donné sa première dose de crack
et qui est piqué et qui peut plus nous quitter parce qu'il a besoin de nous impérativement. Autre point très important, c'est notre taux de conversion. Avant, nous étions à peu près à 10% des appels convertis. Aujourd'hui, nous sommes plus proches des 50% grâce à un tunnel de vente optimisé et une qualification des leads en amont. Enfin, avec le temps, tout ceci a eu un impact sur notre notoriété puisque nous avons eu un positionnement renforcé comme une agence premium et spécialisée dans le scaling d'entreprise et nous avons donc eu accès à des clients à forte notoriété qui deviennent des ambassadeurs de l'agence. Et aujourd'hui, 100% de nos clients viennent en recommandation. Le fait d'avoir un grand nombre de clients qui viennent par recommandation, c'est aussi très intéressant parce que déjà d'une part, nous n'avons plus besoin de dépenser en acquisition client et d'autre part, ça nous permet de pouvoir faire cet équilibre entre la vie pro et la vie perso dont très peu d'entrepreneurs parlent. Bien souvent, on vous fait croire qu'il faut travailler comme un acharné 12-15 heures par jour et négliger votre vie perso. Si vous n'avez pas de bonne vie perso, vous n'aurez pas de bonne vie pro. Ok, moi, je suis arrivé à un stade où j'ai bien équilibrer les deux. Je cherche pas forcément à gagner beaucoup plus avec mon agence, puisque passer un certain cap, gagner 5, 10, 15 000 euros de plus par mois, ça va pas spécialement impacter votre vie. Ce qui m'intéresse, c'est de justement rester sur ce bon équilibre. Gagner de l'argent, mais ne pas avoir le temps d'en profiter, pour moi, c'est l'une des pires erreurs. Donc, le jour où vous ferez de gros chiffres, pensez à ça, essayez de trouver le bon équilibre pour justement ne pas vous retrouver dans une position de burn-out. Et je vous ai mis quelques screens ici, que vous avez déjà probablement vus, de frais de setup que nous facturons, de frais de forfait mensuel, etc. Le modèle Business Partner, c'est vraiment ce qui a fait exploser mon agence, tout simplement parce qu'on est venu donner au marché ce qu'il voulait. Ça a été possible parce que nous étions en contact permanent avec des entreprises sur le marché, donc c'était très simple de comprendre leurs besoins et de leur apporter une solution à leurs besoins. Et aujourd'hui, sur le modèle d'agence, si tu veux faire de gros chiffres, tu dois passer sur ce modèle Business Partner. Si tu veux, bien évidemment, perdurer et changer ta vie. Si tu veux continuer de facturer 500, 1000, 1500 euros par mois, libre à toi de le faire. Si cela te convient, tant mieux. Mais je pense que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pour gagner un maximum d'argent déjà d'une part, mais surtout pour le même effort fourni. Pourquoi closer un deal à 1000 euros par mois quand tu peux closer un deal à 10 000 euros par mois? Il n'y a aucune logique. Okay, donc la clé pour scaler, c'est le passage au modèle Business Partner. Et en transformant notre approche d'un modèle basé sur des livrables à une offre orientée résultats mesurables et transformation stratégique, nous avons pu attirer des clients high ticket prêts à investir, ce qui est très important, augmenter nos tarifs sans rencontrer la moindre résistance puisque nous vendons une transformation réelle, et surtout, scaler notre agence tout en automatisant 70% des processus et en recrutant des talents pour que je puisse sortir à 100% de l'opérationnel. Aujourd'hui, avec ou sans mon intervention, mon agence va tourner. Ok, je peux partir pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines en vacances, je sais qu'on va quand même gagner de l'argent. Et ce modèle d'optimisation business partner n'est pas seulement reproductible, il est indispensable pour toute agence cherchant à atteindre ou dépasser les 50 000 euros par mois. Si tel est le cas, très simple, si tu veux faire 50 000 euros par mois ou plus, réserve ton appel avec nous pour récupérer nos stratégies et rapidement les mettre en place dans ton agence. Le lien est dans la bio. Pour arriver à closer ce genre de deal, il fallait bien évidemment une stratégie d'acquisition client. Et je vais vous montrer comment attirer et convertir des clients high ticket de manière prévisible. Pour atteindre 127 000 euros par mois, nous avons développé un système d'acquisition client redoutable qui permet d'attirer la crème de la crème des prospects prêts à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans leur croissance tout de suite. Je vais te dévoiler l'évolution des méthodes de génération de leads, donc de la prospection froide à une infrastructure d'acquisition automatisée, la qualification stricte des prospects avant chaque rendez-vous de closing et l'importance de la cohérence et de la prévisibilité dans la prise de rendez-vous pour maintenir un pipeline rempli et générer un important cash flow. Premièrement, l'évolution des méthodes de génération de leads. Je suis passé d'une prospection chaotique à un système automatisé et prédictif ultra redoutable. Mon problème initial, il était très simple, c'est que j'avais une acquisition désordonnée et inefficace. Je n'avais strictement aucune constance dans le nombre de leads que je contactais ou qui venaient vers moi. Et au début, notre stratégie d'acquisition, elle reposait sur les calls d'email, les calls DM, soit sur Facebook, Insta ou LinkedIn, parfois des recommandations de la part de précédents clients à qui on avait pu délivrer un peu de résultats, mais comme c'était des petites entreprises, c'était aussi des petits contrats, donc pas très intéressant. Et on avait même essayé la publicité payante, mais elle était vraiment mal faite et nos campagnes étaient mal ciblées, donc nous n'avions pas de résultats à cette époque avec ça. Par conséquent, nous avions un taux de réponse très faible, inférieur à 20%. Et ceux qui répondaient étaient souvent des leads de qualité médiocre. On avait donc une grosse perte de temps avec des prospects qui négociaient les prix ou qui n'étaient pas prêts à acheter,
parce que leur niveau de conscience n'était pas assez élevé. Ils avaient peut-être même pas conscience parfois qu'ils avaient un problème et que notre offre était la solution à ces problèmes. Tout ça fait que nous n'avions aucune prédictibilité des résultats et un stress constant pour maintenir le flux de clients, puisque tous les 2-3 mois, 1 ou 2 clients nous quittaient, donc il fallait de nouveaux clients pour compenser cette perte d'argent, parce que quand tu gagnes 500 à 1000 euros par mois par client, ce ne sont pas des contrats assez importants pour que tu puisses accepter la perte d'argent, et quand tu en perds un, ça a souvent un impact significatif sur ton niveau de vie. Donc tu es toujours dans cette rat race où tu cours pour essayer de conserver tes clients et ne pas les perdre, ou en tout cas d'en trouver d'autres. Et le tournant dans notre acquisition client, ça a été de construire un écosystème de génération de leads automatisé. Nous avons changé de paradigme lors de notre passage en business partner pour créer un système d'acquisition scalable basé sur la publicité payante ultra ciblée. Ça nous a permis d'attirer des leads qualifiés à grande échelle. Pour ça, nous avons utilisé Meta pour capturer l'attention et générer du volume. Nous avons mis en place une segmentation bien précise. Aujourd'hui, en business partner, on ne travaille qu'avec des entreprises qui font au moins 5 millions d'euros à l'année minimum. En dessous, l'entreprise ne nous intéresse pas parce qu'elle n'est pas capable de nous payer ce que l'on veut. Et nous faisons des A/B testing en continu, que ce soit sur les visuels, les messages publicitaires, pour maximiser le retour sur investissement. Si tu testes 3 créatives tous les 3 mois, ne t'étonne pas de ne pas avoir de résultats sur la publicité. Aujourd'hui, dans mon agence, nous savons exactement dans chaque niche quels sont les creatives et le copywriting qui fonctionnent pour attirer des clients high ticket. Bien que notre source d'acquisition première soit la recommandation, aujourd'hui, si on a envie de pénétrer un marché sur lequel on n'a pas forcément de recommandation ou quoi, on va utiliser de l'ADS. Et on est toujours présent sur le marché de l'ADS parce que si tu arrêtes de tester, de comprendre, etc., c'est là où tu prends du retard sur le marché. Et ça, donc, c'est un travail continu qu'on fait toute l'année. Give, 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 then ask. C'est une phrase célèbre de Gary Vaynerchuk. Nous avons développé une stratégie unique où chaque rendez-vous est perçu comme un match de foot dans lequel nous souhaitons démontrer l'étendue de notre talent. Ça, c'est mon passé de footballeur qui parle. Nous donnons tellement de valeur qu'il en devient ridicule pour l'entreprise de ne pas travailler avec nous. À la fin des rendez-vous, l'entreprise ne se demande pas est-ce qu'elle veut travailler avec nous ou pas, elle se demande quelle offre est-ce qu'elle va choisir. Parce que nous avons des offres irrésistibles et que nous lui avons montré l'étendue de notre talent pendant le rendez-vous. Nous avons supprimé toutes les objections qu'elle pourrait avoir, toutes les craintes, etc. Notre légitimité n'est plus à prouver. Je vous ai mis à l'écran le tunnel de vente automatisé. J'en avais fait une vidéo à part entière sur ma chaîne il y a quelques jours. C'est ce tunnel qui nous permet de convertir des leads sans intervention manuelle. Il y a plusieurs étapes clés. Premièrement, nous utilisons un Facebook Form pour récupérer la data. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Avant d'optimiser la qualification, on avait beaucoup de curieux non engagés, des entreprises qui viennent en call juste pour voir ce qu'on propose. Merci, mais ne me fais pas perdre mon temps. Ceux qui étaient potentiellement intéressés négociaient les prix et cherchaient surtout des solutions low cost. Aujourd'hui, tu as le choix entre voyager avec Ryanair dans un siège tout serré ou voyager en first avec Emirates. Chacun son budget. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les clients qui vont voyager en first avec Emirates. Et nous avions un faible taux de conversion sur les appels parce que beaucoup de ces prospects n'étaient pas prêts à acheter à l'instant T. Désormais, nous filtrons les profils avant même la prise de contact. Il y a un filtrage automatique pour ne garder que ceux qui ont le budget pour investir, ainsi qu'une problématique claire. Ce premier filtrage, il est fait d'entrée de jeu par le Facebook Form, qui nous permet de préqualifier les leads, donc éliminer les mauvais clients qui n'ont pas les moyens de payer, récupérer les informations importantes des prospects, ça on n'en a pas besoin, récupérer les informations importantes donc des prospects pour pouvoir les recontacter par la suite, et surtout en fait la récupération de ces datas, c'est une première étape de qualification, plus de séquences de nurturing. Pourquoi est-ce qu'on fait du nurturing? Tout simplement parce que certains prospects sont prêts à acheter tes services maintenant, et d'autres non. Nous allons donc les traiter de manière différente. Il faut les éduquer, les travailler, pour les amener à un niveau de conscience supérieur et les amener vers une prise de décision d'achat. C'est tout l'intérêt de la récolte de data que l'on met en place. Ensuite, nous allons mettre en place des séquences de nurturing. Ces séquences-là, elles peuvent se faire via des emails, par exemple, dans lesquels nous allons partager de la valeur et ou éduquer les prospects. Exemple, à propos du partage de valeur, on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils doivent nous écouter, quels sont les résultats que nous avons eus, pourquoi nous sommes d'une agence différente, pourquoi est-ce qu'auparavant ils n'ont jamais eu de résultats avec les autres agences, etc., etc. Notre objectif, c'est qu'ils tendent l'oreille et qu'une fois qu'ils aient tendu l'oreille, ce qu'ils entendent, ça leur donne envie de rester et d'être captivés. Pourquoi est-ce qu'on peut passer des heures à écouter parler certaines personnes? Parce qu'elles nous partagent des informations, des connaissances que nous n'avons pas. Et les personnes qui ont plus de connaissances que nous fascinent. Parce que nous sommes persuadés qu'ils détiennent un secret que nous n'avons pas et nous les écoutons pour essayer de comprendre ce secret. Eh bien, ton prospect doit ressentir la même chose quand tu lui parles.
il doit se dire, cette agence est exceptionnelle, je dois impérativement travailler avec cette agence. Ok? Ça, c'est ce que l'on met en place. Deuxièmement, dans ce tunnel, nous avons mis en place une landing page optimisée. Ok, avec un système automatisé de réservation de rendez-vous en continu. La landing page, elle est très simple. Je vais pas y passer des heures non plus à tout réexpliquer, mais il y a un titre percutant et une proposition de valeur unique avec une promesse très claire basée sur notre niche. Exemple, augmenter votre chiffre d'affaires de 300 000 € en 90 jours sans effort de votre part et sans dépendre des plateformes de vente de prospects. Un exemple sur une landing page dans le BTP. Le fait de mettre obtenez X ou vous ne payez pas n'est pas une proposition de valeur. Je vous le dis parce que on fait des dizaines d'appels tous les mois pour sélectionner l'agence qu'on accompagne à la fin du mois. À chaque fois qu'on regarde les tunnels de vente, c'est toujours cette proposition de valeur qui n'en est pas une. Okay, je sais que vous aimez tous Hormozy, mais ne faites pas ça, c'est pas ce qui marche aujourd'hui. On met des témoignages vidéo et des études de cas pour renforcer la preuve sociale et se démarquer des agences médiocres qui polluent notre marché. Okay, nous on est là pour montrer notre légitimité. On arrive, hop, patte blanche. On n'est pas comme eux, ok? On est différent, on n'est pas construit de la même manière. On essaye d'établir l'autorité, aussi à travers les études de cas, très important. On va te montrer qu'on l'a déjà fait pour plein d'autres entreprises, donc tu seras juste un client à succès de plus pour nous. Et on va t'intriguer suffisamment pour que tu aies envie de passer à l'étape suivante. Ceux qui n'ont pas récupéré les infos via le Facebook Form vont les récupérer sur la landing page optimisée. Une fois qu'il a vu la landing page et qu'il a aimé ce qu'il a lu, il va passer au calendrier pour réserver son appel. Le prospect qui arrive ici, au moment de réserver l'appel, il a regardé ton ads, il a cliqué sur ton ads, il a rempli le Facebook Form, il a regardé ta VSL, il a lu ta landing page et il vient pour booker un call. À ce moment-là, si tu as bien fait les choses, tu l'as même déjà eu au téléphone via ton setter. Donc les informations que tu vas mettre sur ton formulaire pour booker un call doivent te donner des informations supplémentaires pour le qualifier une fois de plus et te mettre en position de préparer au mieux ton R1. Ok ? Ne mettez pas non plus 150 questions, il faut rendre ce processus rapide et facile. Ok, et n'ouvrez pas 150 créneaux par jour. Si t'es pas occupé, t'es pas digne de confiance. Si t'as tout le temps dans ta journée pour prendre des calls, c'est que tu travailles pas. Ok, ça je l'ai déjà expliqué. Une fois qu'il a réservé le call, il va atterrir sur une page avec ce que j'appelle une pré-call vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de préparer le terrain pour l'échange à venir, en présentant les points essentiels de ton offre et en suscitant suffisamment d'intérêt du client pour qu'il ait envie de venir au rendez-vous. Okay, moi, dans une vidéo pré-call, j'aime bien présenter les études de cas, ce que le client peut espérer comme résultat, comment est-ce qu'on fait pour apporter des résultats, nos plus gros succès, et surtout, pourquoi est-ce qu'il a jamais eu de résultats jusqu'à aujourd'hui. Je lui partage une partie de notre secret sauce, des stratégies, de sorte à ce qu'ils se disent, ok, ils sont vraiment compétents, j'ai déjà appris des choses pendant la vidéo pré-call, je peux pas rater le call. Faut que je sois présent, je pense qu'ils peuvent changer l'avenir de ma société. Si t'es bon, à toutes ces étapes, tu n'auras pas de no-show, ou quasiment aucun no-show. Parce que le prospect, il est monté en température du moment où il a cliqué sur ton ads jusqu'à ce moment-là. Ok ? Je sais d'ores et déjà, pour faire plein de calls avec des agences qu'on aide, que vous avez tous des problèmes de no-show. Si vous avez des problèmes de no-show, c'est que certaines de ces étapes ne sont pas en place ou sont mal implémentées. Si tu as besoin d'aide pour ça, rejoins le school. Je te donnerai des conseils sur comment réduire ton taux de no-show sur tes clients hautement qualifiés. Enfin, une fois que le call est booké, très simple, on va envoyer des reminders, des emails et des SMS pour leur rappeler qu'il y a le rendez-vous, bien évidemment, leur donner de la valeur sur leurs problématiques bien précises. Pour ça, il faut connaître sa niche. J'aime toujours présenter des études de cas. On va commencer à construire de la trust avec le client pour se différencier des autres agences qui souvent n'ont absolument aucune étude de cas. Le fait de mettre tout ça, en fait, ça va permettre de réduire encore une fois le no-show. Et quand il arrive au rendez-vous, le prospect, il est déjà convaincu qu'on est la meilleure agence et qu'il veut travailler avec nous. Si tu as bien fait ton travail, c'est comme ça. Et en fait, c'est même pas vraiment un appel de closing, parce qu'il est déjà closé. C'est juste un appel pour, mettre les choses de manière contractuelle et signer, et recevoir ton argent. Très simple. Une fois que tu closes, il faut mettre en place un système pour rapporter des résultats à ton client, même en scalant. Donc, comment scaler sans sacrifier la qualité. Dans cette section, je vais détailler comment mon agence générant 1,2 million cette année a structuré ses systèmes de livraison client pour maintenir une qualité exceptionnelle tout en scalant rapidement. Donc comment est-ce qu'on fait pour continuer d'apporter un maximum de résultats à nos clients alors qu'on a d'autres clients qui entrent en jeu et maintenir cette qualité extrêmement importante parce que je le rappelle souvent, mais les entreprises nous payent pour qu'on leur rapporte des résultats. Pour moi, si tu signes un deal et que tu n'apportes pas de résultats et qu'en plus tu t'en fiches, t'es juste un scammer. Et nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, nous allons explorer l'importance des processus répétables, ce qu'on appelle des SOP en anglais, des Standard Operating Procedures. C'est simplement le fait d'avoir la même qualité à chaque client avec les mêmes process. On va regarder aussi les outils d'automatisation qui ont permis d'améliorer la satisfaction client, la rétention et la rentabilité globale. Mon défi initial, c'était d'avoir une croissance rapide qui pourrait amener à un risque d'instabilité.
puisqu'auparavant, je prenais à peu près tout type de clients et j'avais une grosse variation au niveau des résultats pour ces clients. Donc, en scalant, je voulais impérativement avoir une qualité minimum, jamais descendre en dessous, donc délivrer un maximum de résultats, mais surtout délivrer encore plus. Parce que le pourcentage sur la croissance est ce qui nous permet de gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc, il fallait vraiment que ça soit optimisé pour que je puisse gagner beaucoup d'argent, tout simplement. Avant la mise en place des systèmes optimisés, j'avais un manque de standardisation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je travaillais sur à peu près tous les projets. Tous ces projets étaient différents et ça entraînait souvent des délais imprévisibles et des résultats incohérents. Il y avait une dépendance au fondateur. Je devais littéralement intervenir personnellement dans toutes les livraisons. J'étais le seul à le faire d'ailleurs, j'avais même pas d'équipe. Et en fait, ça freinait la capacité de mon agence à gérer un volume de clients plus élevé. Si tu es dans cette situation, tu sais très bien que tu ne peux pas à la fois faire ta lead gen, faire tes rendez-vous, closer tes rendez-vous, faire l'onboarding, délivrer des résultats à ton nouveau client, tout en apportant des résultats aux clients que tu as déjà closés. En 24 heures, c'est impossible. Okay. Il y avait une surcharge opérationnelle, j'étais littéralement submergé et souvent désorganisé, aucun process, okay. Je me levais le matin puis je travaillais au bon vouloir, et ça causait souvent des retards et des erreurs. Ensuite, j'avais une qualité fluctuante, c'est-à-dire que certains clients recevaient des résultats spectaculaires et d'autres étaient déçus. Et tu peux pas construire une agence comme ça. Okay. Il faut que tu fasses les bons choix, sélectionner les bons clients sur lesquels tu sais que tu vas pouvoir délivrer. Donc ça m'a servi de leçon. Et quand j'ai scalé, j'ai bien appris mes leçons pour ne plus reproduire les erreurs. On a donc créé des systèmes reproductibles et scalables. Tout d'abord, on a structuré nos process business partners avec des SOP. Les SOP, c'est ce qui permet que quand tu vas manger ton filet à Londres, à Paris ou à New York, il a le même goût. C'est la même recette partout avec la même procédure pour le cuisiner. Okay, c'est la même chose dans mon agence. Les SOP ont été la colonne vertébrale de notre optimisation. Elles ont permis la standardisation des tâches récurrentes. Donc, chaque étape d'un projet a été documentée à l'écrit et en vidéo pour garantir un processus identique et reproductible pour tous les clients. Chaque client dispose des mêmes SOP. On a eu une simplification de la formation, tout simplement parce que quand tu recrutes de nouveaux employés ou des freelances de manière ponctuelle, qui peuvent être opérationnels en quelques jours, grâce à ces SOP et ces vidéos explicatives. Okay, ils ont juste à copier-coller et on a le même résultat. Et ça a aussi permis de réduire les erreurs humaines. Plus tu vas laisser de liberté à ton équipe, plus tu as de chances qu'il y ait d'erreurs. Plus tu vas verrouiller avec tes SOP, avec des checklists détaillées, moins tu vas avoir d'erreurs. Et ça, c'est exactement ce qu'on a mis en place. On a des SOP pour toutes les étapes. Je vous en ai mis quelques-unes à l'écran, que ce soit l'onboarding des clients, la création de sites ou de tunnels de vente avec les éléments qui doivent être repris, le lancement des campagnes publicitaires, quelle stratégie, comment, pourquoi, les créatives, le copywriting, le suivi des résultats, l'optimisation, le reporting, bref. On a des SOP dans tous les sens, tout est quadrillé, ok, c'est carré. On laisse aucune place au hasard. Voyons l'impact de ces SOP sur la satisfaction et la rétention des clients. Déjà, d'une part, les résultats sont tangibles pour les clients. Pourquoi ? Nous avons une livraison plus rapide. Les campagnes sont lancées 2 fois plus vite qu'auparavant, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'un client qui te paye va probablement faire face à ce qu'on appelle les remords de l'acheteur. Il vient de dépenser une grosse somme d'argent. Quelques heures, quelques jours après, est-ce que j'ai fait le bon choix de dépenser cette somme avec cette agence ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'évidemment on le prend en charge de la signature jusqu'au premier résultat. On laisse aucune place à ces remords de l'acheteur pour pas qu'ils arrivent, tout simplement. Je sais plus ce que j'allais vous dire, mais grosso modo on laisse aucune place au doute, tout simplement parce il a l'onboarding, il sait exactement ce qu'on va faire, on lui partage tout de A à Z et surtout on lance ses premières campagnes très vite. Les premières actions, elles interviennent extrêmement rapidement. Comme ça, il voit qu'on est passé à l'action, qu'on est au travail et qu'on est au four et au moulin pour lui apporter un maximum de résultats. On a des optimisations qui sont faites en continu grâce aux données en temps réel. Comme je vous l'ai dit, l'A/B test, c'est super important. On a un suivi 100% transparent. Nos clients reçoivent des rapports hebdomadaires, automatisés, ce qui réduit les incertitudes et augmente leur confiance. Ils savent ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait et ce qu'on va faire plus tard. Okay, et pourquoi est-ce qu'on le fait ? On est toujours sur la même longueur d'onde, comme de vrais partenaires, pour marcher dans la même direction, à savoir celle de faire plus d'argent. Et enfin, on a des résultats mesurables. On est capable de leur dire aujourd'hui, voilà, avant de bosser avec nous, vous aviez 15% de taux de conversion. Aujourd'hui, on est passé à 45%. Okay, avant de travailler avec nous, votre chiffre d'affaires était de 570 000 euros par mois. Aujourd'hui, nous sommes passés à 870 000 euros par mois. Okay, tout ça, c'est mesurable, c'est mesuré et c'est retranscrit dans des rapports. Ça a permis une fidélisation et une prolongation des contrats. On a un taux de renouvellement des contrats qui est passé de 65% à 85%. Ça, c'est quand on était en business partner déjà. Grâce à des résultats constants et des systèmes de reporting transparents. De plus, avec la méthode business partner, dès lors que tu signes et que tu apportes des résultats,
Comme je te disais tout à l'heure, l'entreprise dépend de toi. Donc elle ne veut plus se passer de toi. Tu es un peu sa poule aux œufs d'or. Donc elle va tout faire pour te conserver. Ça nous a permis aussi des upsells et des cross-sells. Pourquoi? On a pu ajouter des offres complémentaires comme le consulting ou la formation marketing des équipes de nos clients. Ça, c'est des missions qu'on va souvent faire en fin de prestation. Parfois, aujourd'hui, notre choix, il est très simple, c'est qu'on a X clients. On sait qu'on ne prend pas plus de X clients parce que ça va générer tant d'argent et qu'on n'a pas envie, on veut garder cet équilibre vie perso, vie pro. Quand il y a un nouveau client qu'on peut potentiellement onboarder et qui va nous rapporter plus d'argent et donc nous permettre de passer un cap, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin d'un contrat avec un de nos clients, on va pas le prolonger. On va pas le prolonger. Par contre, on va lui proposer la formation de ses équipes en consulting, la formation de ses équipes en marketing, plus du consulting. Et en fait, ça va devenir une mission ponctuelle, one shot, ou de la formation 1 à 2 fois par an qu'on va facturer au prix fort. Ça nous a permis d'éliminer un client qui paye moins que les autres et d'en onboarder un qui paye beaucoup plus. Et enfin, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de témoignages et de recommandations parce que grâce à des résultats impressionnants et des suivis transparents, ça c'est le plus important, nos clients proviennent à 100% des recommandations. Bien sûr, hors ads ponctuels dont je parlais tout à l'heure, pour pénétrer de nouveaux marchés. Les avantages clés de l'optimisation des systèmes business partners, c'est une scalabilité illimitée. On peut gérer aujourd'hui 3 fois plus de clients sans compromettre la qualité. On a une libération du temps pour la stratégie. Il y a une réduction des tâches manuelles et une possibilité de se concentrer sur le développement. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout impliqué dans l'opérationnel, ni dans le daily work. Moi, mon job, c'est d'avoir le cerveau le plus frais possible, le plus clair, pour établir la stratégie, et mon équipe applique la stratégie. Ça nous a permis aussi d'avoir un avantage concurrentiel, parce que les clients préfèrent une agence avec des processus bien rodés, qui garantissent fiabilité et résultats constants. Nos concurrents ne veulent pas ou ne peuvent pas proposer ce genre d'offres, pour plusieurs raisons. Déjà, ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut mettre en place comme process, comme reporting, etc. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait, donc ça s'invente pas. Deuxièmement, j'ai appris quelque chose avec le temps, c'est que l'expérience, ça vaut tout l'or du monde. Ça fait 8 ans que j'ai mon agence, en 8 ans, j'ai appris énormément de choses, des choses qu'on ne retrouvera jamais sur YouTube, et l'expérience, hors accompagnement qu'on paye, c'est la seule chose que l'on ne peut pas acheter, Et dans la vie, moi, j'ai de gros objectifs, par exemple. Je vais payer des mentors qui ont déjà atteint mes objectifs parce que je veux savoir ce qu'ils font, Et ils font souvent des choses, même à mon niveau, je pourrais me dire, je gagne très bien ma vie, j'ai pas besoin de me former, je suis bien. Non, je veux toujours apprendre de nouvelles choses pour augmenter la qualité de ce que je fais. Et dans la vie, tu ne devrais écouter que ceux qui sont dans la position dans laquelle tu aimerais être. Et aujourd'hui, quand je choisis des accompagnements, des mentors au niveau US, je prends toujours des gens qui sont dans la position où je souhaiterais être. Ça nous a permis aussi d'avoir une qualité de service premium. C'est bien de facturer du high ticket, mais il faut délivrer du haut niveau. On a eu une augmentation des avis 5 étoiles et des recommandations grâce à une expérience client irréprochable. Le plus important pour vos clients, c'est de comprendre où vous en êtes et ce que vous faites. Ça, c'est vraiment la base. Je n'aurais jamais eu ces résultats sans une équipe talentueuse. Et une équipe talentueuse, c'est le pilier d'une agence à succès. Il faut avoir conscience que vous ne pouvez pas développer ce genre d'agence tout seul. Il va vous falloir une équipe à un moment donné si vous voulez sortir de l'opérationnel. Et votre équipe, elle est aussi importante que vous. Donc vous devez bien le prendre en compte. Pas d'équipe, pas de gros chiffres. Dans cette section, je vais détailler comment notre agence a bâti, structuré et développé une équipe performante, capable de soutenir donc cette croissance rapide, tout en garantissant qualité et satisfaction client. Nous allons voir le processus d'identification et de recrutement de talents clés, la délégation des responsabilités pour maximiser l'efficacité, les défis rencontrés dans la gestion et la croissance de l'équipe, et l'impact d'une équipe solide sur la croissance et l'atteinte du cap des 100 000 € par mois. Je viens de vous lire le menu, le sommaire. J'ai l'impression d'avoir fait un post LinkedIn. Il faut que j'arrête d'écrire des trucs comme ça. Le problème qu'on avait au départ, c'est que j'avais pas d'équipe, donc j'étais vraiment dans une surcharge de travail, donc pas d'équipe. J'avais des retards dans l'exécution parce qu'il fallait que je sois au four et au moulin, et je ne pouvais donc absolument pas scaler. La solution, ça a été de construire une équipe, ce que j'appelais une équipe haute performance. Ça, c'est le côté sportif. La première étape pour recruter une équipe, c'est déjà d'identifier les rôles critiques pour arriver à cette croissance rapide. Ma priorité, elle a été simple. C'était de recruter des profils compétents et polyvalents. Donc on a pris d'une part des média buyers spécialisés avec des skills en plus. Leur job, c'est la gestion et l'optimisation des campagnes publicitaires de tous nos clients. Ils n'ont qu'un objectif, c'est de maximiser le retour sur investissement de nos clients, parce que c'est là-dessus qu'on va être jugé. On a pris ce que j'ai appelé des designers, c'est pas vraiment le bon terme, mais je sais pas comment le dire en français, des designers avec des skills de copywriting. Leur job à eux, c'est de créer le contenu publicitaire et des emails performants pour convertir les leads qualifiés. Parce que chez nos clients, bien souvent, ils ont des newsletters, des bases emails, etc. Et ça, c'est de l'argent gratuit qui dort, parce qu'il ne s'est pas utilisé. Donc nous, on reprend ça et on leur fait gagner beaucoup d'argent. Et enfin, on a mis en place ce que j'appelle des Client Success Managers. C'est un peu le rôle de chef de projet. Le job des CSM, c'est le suivi des clients après la signature,
pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs, qu'ils prolongent leur contrat avec nous et qu'ils aient toujours quelqu'un avec qui échanger si besoin. Je ne veux pas qu'un client se retrouve dans une situation où il se dit « Ah, je comprends pas, j'arrive pas à joindre cette agence, nanani, nanana ». On veut pas laisser de place au doute. Nous, on est toujours présent pour nos clients. Ok, ils nous payent très bien, on les aime beaucoup et on veut qu'ils nous aiment beaucoup en retour. L'objectif des CSM, c'est de réduire le churn, bien évidemment, de favoriser la fidélisation, mais surtout de faire le relais entre l'équipe technique et le client. Moi, je n'interviens pas. Je ne veux pas savoir quels sont les daily problèmes. Les problèmes du quotidien. Ok, si à un moment donné, il y a un truc qui va pas, c'est pas moi qui vais gérer ça, je veux pas savoir. Je vous paye pour ça, débrouillez-vous. CSM, équipe technique, c'est votre job. On fera un reporting à la fin de la semaine et vous me direz comment vous avez géré les choses. Les seuls rares cas où je peux intervenir, c'est vraiment s'il y a une interrogation très importante ou s'il y a un gros deal en cours chez un de nos clients et qu'il a besoin de vraiment d'un avis différent ou poussé ou quoi que ce soit, mais sinon, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les opérations du quotidien. Je suis payé pour avoir le cerveau le plus clair possible. Ok ? Ensuite, on va voir peut-être l'élément le plus difficile. Je vous le dis, gérer une équipe, gérer de l'humain, c'est la chose la plus compliquée dans le business. Gagner de l'argent, c'est facile. Gérer de l'humain et trouver les bons profils, c'est compliqué. Ok, j'aurais aimé quand j'ai commencé à avoir quelqu'un qui me partage son expérience sur le recrutement, sur le choix des profils, pour m'éviter de perdre de l'argent, du temps, de l'énergie avec des profils non adaptés. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand je dois apprendre quelque chose, je me casse pas la tête. Je paye un mentor, il a déjà fait avant moi, il va me donner les clés de succès. J'évite de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie parce que ça c'est vraiment c'est la pire des choses. Donc comment gérer et scaler son équipe ? On a rencontré pas mal de défis en cours de route. Je vais pas vous dire que ça a été une promenade de santé de passer de 10 000 à 127 000 par mois, ça serait pas vrai, ça n'existe pas, on n'est pas dans un film. Et même dans les films, le héros rencontre des difficultés. On a eu des problèmes de recrutement de bons profils. Le problème c'est que si tu veux sortir de l'opérationnel, tu dois attirer des talents de haut niveau dans un marché qui est ultra saturé et compétitif. Tu as deux options. Soit tu vas recruter des personnes qui sont un minimum compétentes et tu vas les former à ta sauce pour qu'elles deviennent encore plus compétentes comme toi tu le veux. Soit tu vas recruter des talents et pour ça il va falloir leur donner de très bons salaires. Et c'est ce que j'ai fait à un certain point parce que j'en avais marre de recruter des gens qui étaient compétents et que je devais former en plus. Je voulais des gens qui étaient opérationnels tout de suite. Ok, donc j'ai préféré leur donner beaucoup d'argent avec notamment de très grosses primes, beaucoup d'incentives, plutôt que de prendre des gens et de les former. Parce que quand tu prends quelqu'un qui est déjà prêt, ok, il est opérationnel à l'instant T, il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité, qui est beaucoup plus intéressant. Le deuxième problème, c'est de motiver les équipes. Quelqu'un qui sait que tous les mois, il va prendre son salaire, il n'a pas ce feu en lui pour aller chercher plus. Donc, pour maintenir la motivation et la productivité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des incentives basés sur les performances. Aujourd'hui, mes équipes, elles ont des grosses commissions et des grosses primes en fonction du pourcentage sur la croissance qu'on génère. Plus on va générer d'argent, plus je vais en gagner, plus je vais en redistribuer. On est tous dans le même bateau, de la même manière que plus je fais gagner d'argent à mon client, plus je gagne d'argent. Très simple, très clair. Aucun tabou avec l'argent dans mon équipe. On a aussi créé une culture d'apprentissage avec des formations régulières sur les tendances, j'aurais pu mettre entre guillemets marketing. En ce moment, par exemple, je suis en train de former mes équipes, on est très bullish sur l'IA. Ok, on regarde tout ce qui se fait en IA, etc. On passe beaucoup d'heures dessus parce qu'on a le temps pour le faire, mais surtout parce que ça va nous permettre d'avoir un avantage compétitif supplémentaire. Là où les mecs sont encore en train d'apprendre Facebook Ads et se demander est-ce qu'ils doivent vendre de la lead gen ou du community management, on est en train de prendre encore plus d'avance. Il y a aussi la gestion de la communication. Souvent, dans une équipe, si vous n'avez pas de processus clair sur la communication, vous allez avoir des malentendus et de mauvais résultats. Ça entraîne souvent des erreurs et des retards. Pour ça, on a centralisé nos communications sur Slack et sur ClickUp pour garder une transparence totale. Chacun sait où chaque projet en est, chacun a ses tâches désignées et chacun a ses deadlines. Et on organise des réunions régulières, souvent 1 à 2 fois par semaine, pour faire un peu le point sur ce qui a été fait, est-ce que ça a marché ou pas, et ce qu'on doit faire par la suite. Très important. Ne jamais donner trop de liberté à une équipe, sinon vous pouvez être sûr qu'ils vont faire n'importe quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Même les gens les plus talentueux. Il faut garder une main de fer dans un gant de velours. Okay. Ce que la construction de mon équipe m'a appris, c'est, et je vous le disais, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est que il faut recruter en fonction des compétences, bien évidemment, mais aussi de l'attitude. Et l'attitude, c'est peut-être le plus important. Je vais prendre un exemple qui va parler à certains qui suivent le foot. Tu peux être ultra talentueux comme Hatem Ben Arfa, qu'on dise que tu es bien meilleur que Messi à l'entraînement, etc. Si ton attitude n'est pas bonne, tu seras jamais un très grand joueur. C'est la même chose dans mon agence. Les soft skills, comme la communication et l'adaptabilité, sont aussi critiques que l'expérience technique. Tu as une mauvaise attitude, tu dégages. Il y a une ambiance dans l'équipe, il faut garder la cohésion du groupe. Tu peux être aussi talentueux que tu veux, si ton attitude n'est pas bonne, tu ne travailleras jamais avec nous. Parce que tu vas mettre le bazar dans mon équipe, et ça c'est intolérable. Puisque derrière, c'est mon compte en banque que ça va impacter. Il faut savoir être clair là-dessus. Standardiser et documenter tous les processus. Ça garantit la répétabilité des performances, et surtout ça simplifie l'onboarding des nouvelles recrues.
Comme ça, tu laisses pas de place pour le hasard. Au début, on n'avait pas d'SOP sur la manière de former les nouveaux, etc. C'était un peu l'anarchie. On a appris avec le temps comment faire pour que les gens soient opérationnels le plus vite possible. Et surtout qu'on ait toujours la même qualité de résultat. Il faut automatiser tout ce qui peut l'être. Plus les workflows sont automatisés, plus l'équipe peut se concentrer sur des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée. Et il faut surtout, comme je disais tout à l'heure, investir dans son équipe. Une équipe motivée et engagée, c'est le moteur de ta croissance. Okay, il faut mettre bien ton équipe, comme on dit. Il faut les mettre bien, il faut qu'ils soient contents de travailler avec toi, il faut qu'ils s'y retrouvent aussi financièrement avec le temps. Bien évidemment, avec la performance, on va pas donner des salaires de fou à des gens qui n'ont rien prouvé, on n'est pas fou. Mais les gens qui prouvent, on n'a aucun problème à leur donner beaucoup d'argent parce que c'est un travail d'équipe. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que je suis pas tout seul pour avoir ces résultats. Et que tout seul, je les aurais pas. Okay, donc, on respecte toujours son équipe, on essaye de faire en sorte qu'elle se sente bien. La conclusion, c'est qu'une équipe structurée, c'est le véritable levier d'un scaling réussi. Pour qu'une agence fasse de gros chiffres, elle doit cesser d'être dépendante de son fondateur et devenir une machine à cash reposant sur une équipe solide et autonome. Grâce à des recrutements stratégiques, des process optimisés et une culture orientée performance, il est possible de scaler rapidement tout en garantissant qualité et satisfaction client. Ce modèle n'est pas seulement reproductible, il est indispensable, comme je le disais, pour toute agence cherchant à dominer son marché. Et la différence, elle est énorme. C'est-à-dire qu'avant le passage en business partner, j'étais ce fondateur trop impliqué dans l'exécution, ce qui limitait ma vision stratégique. J'avais aucune équipe, des clients low ticket, des marges très faibles, et je n'étais qu'un esclave de mon agence. Faut se dire les choses. J'étais juste un esclave de l'agence. Après l'automatisation et le passage en business partner, on est passé sur des clients high ticket, avec des contrats à 15 000 euros par mois en moyenne. On a mis en place une équipe pour sortir à 100% de l'opérationnel, ce qui fait que mon agence tourne même sans mon intervention, grâce au SOP qu'on a mis en place et tous les process, et tous les workflows, etc. On a augmenté considérablement nos revenus. On est passé d'une agence à 6 chiffres par an à une agence à 7 chiffres par an. Et on est devenu leader sur un modèle unique que nous avons créé. Ce modèle unique, nous avons pu le créer parce que nous avons été sur le marché toutes ces années. Okay, donc si tu es prêt à passer au modèle business partner, travaillons ensemble, rejoins le school, on pourra te partager nos stratégies, etc. Et si tu veux propulser ton agence vers de nouveaux sommets, sois le bienvenu parmi nous.